Maintenant, j'ai installé mon outil sur un des boulons, pas sur le support du boîtier pour ne pas l'endommager parce qu'on pourrait causer des fuites. J'ai installé mon cadran perpendiculaire à la dent. Donc la dent ici, je suis sur le côté drive, sur le côté concave. Oui, le côté convexe de la dent. Si je suis sur le côté convexe, le cadran doit être perpendiculaire autant de face que de côté. Donc, j'ai un angle parfait de 90 degrés. Donc, à ce moment-là, sans toucher à mon pignon, je vais vérifier le jeu qu'il y a entre les deux. Donc, je me place à 0 en bas. Un coup, j'étais à 0 ici en bas. Là, je vérifie mon ajustement. Présentement, j'ai 11 millièmes de battement. Donc, le battement suggéré ici, je dois atteindre idéalement entre 5 et 7 millièmes de pouce. Donc, pour atteindre 5 et 7 millièmes de pouce, moi, j'ai ajusté ça ici. Mes deux chapeaux sont bien collés sur une pièce en acier solide. Donc, je vais avoir besoin de diminuer mon battement, de rapprocher ma couronne vers le pignon. À ce moment-là, je vais créer un espace ici pour pouvoir appliquer, pour pousser ma couronne vers le pignon pour diminuer le battement. Donc, je vais commencer de ce côté ici, du côté du pignon pour faire un espace. Donc, je vais observer les trous de mon ajustement, puis je vais diminuer de un trou. J'enlève un trou, et je vais aller ajuster de l'autre côté, je vais visser pour pousser de l'autre côté. Donc, je vais tourner mon ratchet de l'autre sens. Puis là, je vais rajouter un trou ici, un trou. Là, je vais vérifier mon battement à combien est-ce qu'il s'est corrigé. Donc, je vais aller placer mon cadran à 0. Donc là, présentement, j'ai 9 millièmes de pouce. Donc, à 9 millièmes de pouce, je suis encore un petit peu trop haut. Donc, je vais recommencer encore. Je vais enlever encore un trou. Toujours pour laisser de l'espace à ma couronne pour s'en venir sur le pignon. Et je vais m'en venir de ce côté ici. Et je vais ajouter un trou. Comme ça, pour pousser ma couronne de l'autre côté, pour diminuer mon battement. Donc, on recommence. Je vais me placer à 0. Je suis à 0. Je suis au minimum à 0. Je vérifie mon battement. Présentement, j'ai 7 millièmes de pouce, ce qui est recommandé. J'essaierai ça à 10. J'ai enlevé les parties de la cage. Mon battement est ajusté. Donc là, je suis dans le manuel. Un coup que j'ai complété les ajustements de mon battement, ici, il me demande d'ajuster la précharge des roulements de la cage. Donc ici, c'est là qu'il me demande, avant de serrer ces boulons ici au couple prescrit, de rajouter complètement un trou de chaque côté pour pouvoir installer une précharge sur mes roulements de cage qui vont s'additionner à mes roulements de pignon. Donc, je vais donner un trou d'ajustement. Je vais venir à donner un trou ici. Je visse les deux côtés. Donc, je viens de serrer. Je ne devrais pas avoir déplacé mon battement. Je vais confirmer. Je vais mesurer 0. 7 millièmes de pouce. Rien n'a bougé. C'est parfait. À partir de là, il me demande de vérifier la précharge totale. Donc là, je vais enlever mon cadran, je vais tourner mon différentiel pour aller vérifier la précharge totale de mon pignon et de ma cage. Donc maintenant que j'ai installé ma cage, mes précharges sont installées, on me demande de vérifier la précharge totale. Donc la précharge du pignon, tantôt qui était près de 11 livres, avec la précharge de ma cage. Donc je fais 2 tours, là je vérifie ici. Donc, mon aiguille dépasse légèrement le 10. Donc, je peux figurer que je suis à peu près à, on pourrait dire, 12 livres pouces de précharge totale. Donc, je m'en viens ici. Ma précharge totale est près de 12, on pourrait même être 13. 13 livres pouces. Donc, ici, la cage, je ne peux pas la mesurer. Donc, je dois absolument faire un petit calcul mathématique. Donc, je prends mon total, les deux ensemble, je soustrais préalablement la précharge du pignon que j'ai pris tantôt. Donc, la précharge ici pour ma cage se trouve être à 2 livres
pouces. Donc ici, ma précharge de mon pignon, la spécification, c'est de 8 à 15. Donc j'avais 11, c'est très bien. Ma précharge totale est à 13. Je peux être entre 9 et 16, ce qui est bien. J'ai 2 livres de précharge de plus. C'est 1 à 2 livres de plus que la précharge du pignon. Donc moi, là, ici, mon total tombe très bien parce que j'ai 2 livres d'après mon calcul qui est ici. Donc la précharge de ma cage est bien. La précharge totale rentre dans les spécifications. La précharge du pignon l'est aussi. Je pourrais très bien rentrer dans cette précharge. Je pourrais avoir un exemple. Je pourrais avoir 15 livres total. Ce qui rentre encore dans les spécifications, c'est en dessous de 16. Mais par contre, 15 moins 1, ici, me donnerait 4 livres pouces de précharge pour ma cage. Donc, je ne rencontrerais pas les spécifications de la cage. Mes roulements de cage seraient trop serrés. Donc, il faut absolument faire le calcul. Le total moins le pignon pour déterminer quelle est la précharge de ma cage pour faire un bon ajustement des précharges des roulements de mon différentiel. Maintenant que je sais que mes précharges de roulement sont acceptables, là ici, je vais continuer la dernière étape. Ils me disent que la précharge est bien, de serrer mes chapeaux aux coupes prescrites. Donc là ici, ce différentiel de tracker nécessite 61 livres-pieds de serrage. Mais à l'école, on les défait, on les remonte très fréquemment, donc on applique seulement 40 livres ici à l'école pour le serrage des chapeaux. Donc, mon torque wrench est ajusté à 40 livres, donc je vais y aller graduellement pour atteindre mon 40 livres. Je vais serrer également pour rejoindre mon 40 livres. C'est fait. C'est fait. Comme ça, mes chapeaux sont bien serrés. Je peux encore ressentir mon battement ici, qui était bien ajusté tantôt, à 7 millièmes de pouce. Mon battement, il est limite maximum. C'est entre 5 et 7 millièmes. Mes précharges de cage ici, ils ont 2 livres parce que mon total il est à 13 livres-pouces. Mon pignon est à 11 livres-pouces, donc tout semble être bien ajusté. Maintenant, pour déterminer si ma cale, la profondeur est bien ajustée avec la couronne ici, on va vérifier avec le marquage sur les dents de 2-3 de celui-là sur le côté concave et convexe. Donc, je vais aller peinturer environ 4 à 5 dents, les deux côtés, à l'intérieur comme à l'extérieur, pour vérifier la portée des dents une sur l'autre. Ce qui est essentiel ici, c'est que la portée soit le plus centrée possible, parce que si les dents du pignon touchent une extrémité de la couronne, un bruit va se faire entendre au moment de fonctionnement de ceux-ci. Donc, je place ma peinture au fond, je donne une pression pour que les deux puissent s'estamper un sur l'autre. Là, ici, je vais observer et analyser mes marques. Donc, les marques, je le recherche qu'ils soient centrés sur la dent. Sur la partie concave, convexe ici, excusez, la partie convexe, la seule qui est bombée vers l'extérieur, c'est le côté accélération. Mais là, on voit que la marque ne touche pas au fond, ne touche pas à l'extrémité à l'extérieur, elle est très bien centrée, ne touche pas en haut, ne touche pas en bas. Pour cette partie ici, le marquage est parfait. Maintenant, en décélération, si je lâche l'accélérateur, puis c'est les roues qui entraînent, là, ici, on va voir le côté concave. Donc là, ici, je vais inspecter le concave. Le concave, ici, est assez centré, mais il touche la pointe extérieure. Donc, ce différentiel ici pourrait causer un bruit à décélération. On pourra entendre le différentiel être plus bruyant lorsqu'on lâche l'accélérateur en roulant 100 km/h parce que la dent va toucher l'extrémité. Donc ici, pour corriger, pour rentrer un peu plus profond, je pourrais augmenter ma cale de pignon à ce moment-là, légèrement, peut-être de 2 millièmes, pour avoir une marque un petit peu plus profonde, pour m'assurer qu'il n'y ait pas de bruit en accélérant et en décélérant. Donc, il faudrait que je redémarche tout mon ensemble, enlever le roulement de mon pignon et mettre, au lieu d'une cale de 45, peut-être mettre une cale de 47 millièmes pour soulever légèrement mon pignon pour qu'il puisse rentrer un petit peu plus à l'intérieur des dents de ma couronne.